Da-na-na-na-na. 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 Marabrakouché, karabrakouché. O rabasa tarabasho koroboroshi. O marabrakasho kotorobesi. Kuria baba baba shokorobesi. Koria mama seke korobesi. Malabroko shekata labashi. Ine malo broka sine le basi kirigi. No pabo she karabasi. Jésus est, oh, Yahshua est, oh, Anangama, Papa Jésus, oh, nous t'adorons. Il me faut mon pianiste, hein. Oh, Malacha Karabaya, il me faut mon pianiste. Il me faut mon pianiste là. Je ne sais pas où il est passé. Il me faut mon pianiste là. Mon pianiste qui va m'emporter dans les mélodies improvisées. Il me faut mon pianiste. Ah, il me faut mon pianiste. Il me faut mon pianiste. Il me faut mon pianiste. Oh, Rabase Keteregeshi ki Rabasatara. Le komo yakaba yakose keregesi. Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde. Ce matin, dans le précieux et le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous apporter une parole pour votre journée. Une parole pour toute la journée. Et je crois que cette parole va vous aider dans toute la vie. Cette parole va vous aider aussi dans la semaine. J'ai un de mes fils qui m'a appelé hier et qui m'a dit: ah papa, tu nous as habitués au petit direct de 20 minutes. Tu nous as habitués au direct de 30 minutes, 20 minutes, il n'y a pas longtemps. On dirait que tu as commencé à retourner dans les directs de 1 heure. Et je lui ai dit: ok, j'ai compris. Comme il y a longtemps, je n'avais pas prêché, c'est revenu encore là, en flèche. Mais je vais diminuer la dose. Alors ce matin, je vais vous apporter un petit direct de proclamation de quelques minutes. Ce direct va être un direct de proclamation de quelques minutes. Toutes les paroles que je vais sortir, tu dis Amen et puis tu reçois. Tu écris Amen, tu dis Amen, tu reçois. Tu écris Amen, tu dis Amen et puis tu reçois. Ce matin, quand je me suis levé, que j'étais dans la douche, je ne sais pas, mais j'ai une grâce avec Dieu. Quand l'eau commence à toucher, mon corps, il y a une inspiration qui vient. Une inspiration qui vient dans mon corps. Vous voyez, sois béni Yasuke, sois béni. Je vais dire à une personne ce matin, je vais prêcher, je vais dire à une personne. Il y a des situations dans la vie qui sont là normalement pour te tuer, pour te détruire. Mais en réalité, ces situations viennent pour te rendre plus fort. Quand j'ai mis le titre, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru que je suis dans le buzz de notre frère. On ne sait pas s'il est mort, s'il est allé au paradis, s'il est revenu, s'il est assis avec Jésus en train de discuter, ou bien Satan en train de causer, ou bien s'il est... je ne sais pas qui laisse ça là. On va le supprimer, on va le bloquer parce que je ne sais pas, comme c'est sur le direct des gens que vous faites vos publicités, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis venu leur expliquer si par exemple, je ne vais pas dire son nom parce que c'est un direct de prière.
Le monsieur qu'on dit il est mort, en même temps on dit il n'est pas mort. On dit il est ressuscité, en même temps on dit il est encore dans le tombeau. Il y a des gens qui pensent que je suis venu faire direct pour leur dire effectivement il n'est pas mort, il est assis quelque part, ou bien il est vraiment mort. Bon, moi je ne suis plus dans ce domaine-là. Moi ce que je peux dire, s'il est vivant, alléluia, gloire à Dieu. Il n'a qu'à s'élever, il va venir, on va commencer à manger nos agoutis, nos alocos, rigoler ensemble, passer à autre chose. Maintenant, s'il est mort là, hein, laissez-le dormir tranquille, régler ses problèmes avec le Seigneur, ou si c'est Satan, si c'est les démons, si c'est quoi, quand on meurt là où on va là, laissez-le régler ses problèmes là-bas. Donc moi, je suis à les vivants ici qui ont des problèmes, je cherche à aider les vivants. Parce que nous sommes sur la terre, nous on est là, on n'est pas entre la vie et la mort, ou on n'est pas caché dans la mort pour revenir dans la vie. Donc on a des choses à régler. Alors si quelqu'un joue à la mort, si quelqu'un est vraiment mort, si quelqu'un n'est pas mort, mais il fait semblant d'être mort, ou si des gens font croire que quelqu'un est mort, ses parents qui ont dit qu'il est mort, sont des menteurs. Sa femme qui dit qu'il est mort, c'est une menteuse. Tous ceux qui l'ont vu, qui disent qu'il est mort, sont des menteurs. Lui-même, il est menteur. Et que tout le monde s'est rassemblé, même les journalistes qui en ont parlé, sont des menteurs. Que vraiment, il a pu corrompre tout le monde, que tout le monde a menti pour parler de mort. C'est que vraiment, c'est une histoire. Ça, c'est entre eux. Voilà. C'est entre eux. Donc, ceux qui ont cru que c'est de ça que moi, Etienne, Bishop Melchisedec, je suis venu m'asseoir pour parler, asseyez-vous autrement. Asseyez-vous autrement, voilà, asseyez-vous autrement. Donc, ce que je vais faire pour vous, c'est quelque chose de très fort, pour les vivants. Et voilà, pour les vivants, moi je vais bloquer quelqu'un qui fait publicité encore. Ne perdez pas votre temps, pourtant il perd son temps sur mon direct. Je suis venu t'annoncer quelque chose. Ça, ce que je vais dire ce matin, c'est pour tout le monde. Musulmans, chrétiens, païens, animistes, hommes d'affaires, businessman, et tout ce que tu veux dans ce monde. Écoute-moi bien, ce qui ne te tue pas, ce qui devrait te tuer, qui n'arrive pas à te tuer, est venu pour te rendre plus fort. Oh, dites-moi amen, on va continuer. Il y a une situation qui devrait te tuer, il y a quelque chose qui devrait te tuer, et la chose n'arrive pas à te tuer, c'est que c'est venu pour te rendre plus fort. Quelqu'un me suit? C'est que c'est venu pour te rendre plus fort. Je vous donne l'exemple du peuple d'Israël. Je vais prendre deux exemples du peuple d'Israël. En réalité, je vous ai dit, je vais faire des directs très courts. Hein. Donc ça va aller vite, vite. Mettez des cœurs partagés, vite, 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 vite. En réalité, quand Israël est sorti de l'esclavage, que Moïse a fait sortir Israël de l'esclavage, et que Israël devrait s'enfuir pour aller dans la terre promise, Israël a été confronté à quoi? À la mer Rouge. Avant Israël, personne n'a encore traversé la mer Rouge. Personne n'a traversé la mer Rouge à sec. Donc la mer Rouge là, réellement devrait tuer tout le peuple d'Israël. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit que la mer Rouge devrait tuer tout le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là pour dire amen? Mais lorsque Israël est arrivé devant la mer Rouge qui devrait tuer Israël, c'est cette même mer rouge qui a rendu Israël plus fort. C'est cette même mer rouge qui a élevé le nom d'Israël. C'est cette même mer rouge qui a fait que le nom d'Israël est sorti. C'est cette même mer rouge qui a fait que les Égyptiens ont eu vraiment peur d'Israël. C'est cette même mer rouge qui a fait que tous les ennemis d'Israël ont commencé à trembler. Je suis venu parler à une personne. Il y a une maladie qui te fatigue. Cette maladie-là, elle est venue réellement pour te tuer. Mais en réalité, elle ne pourra pas te tuer, elle va te rendre plus fort. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai dit, mettez les cœurs, je vais accélérer pour vous ce matin. Regardez les vaccinations, les vaccins. Qu'est-ce qu'on fait avec les vaccins? Quand on vaccine quelqu'un, on va prendre ce qu'on dit, on dit maladie. Par exemple, si c'est le tétanos, on va prendre le virus du tétanos.
et puis on met dans le corps de la personne pour que le virus du tétanos rende malade la personne, pour que le corps de la personne soit habitué au tétanos. Quand on a parlé de Covid-19, tous ceux qui ont été vaccinés du Covid-19 ont eu le Covid-19. Parce qu'on a pris le Covid-19, on l'a déposé dans leur corps pour que leur corps s'habitue au Covid-19, afin que quand l'autre là va arriver, ça ne puisse plus encore leur faire du mal. Vous voyez ce que je vais vous dire ce matin. Ce qui devrait te tuer, ce qui devrait t'anéantir, ce qui devrait te faire disparaître, quand ça ne peut pas te tuer là, ça vient pour te rendre plus fort. Quelqu'un ne m'a pas entendu pour dire, mais je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Il y a une situation qui te fatigue. Il y a une situation qui te fatigue. Mais cette situation-là, je suis venu prophétiser qu'elle n'est pas là pour te tuer, elle est là pour t'élever. Je suis venu prophétiser qu'elle n'est pas là pour te tuer, elle est là pour t'élever. Remarquez que il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, mais tu vas peut-être pleurer. Mais après que tu as dépassé le temps des pleurs, tu te rends compte que ton histoire est en train de changer. Il y a des gens qu'on a insultés, on a méprisés. Des gens sont venus pour vous faire du mal. Ils ont fait du mal, ils ont cru que c'était fini pour vous. D'autres même vous ont accusé. J'ai regardé une petite séquence de vidéo hier quelque part sur Facebook, bien TikTok. C'était deux infirmiers masseurs. Un noir et une blanche. Le noir a reçu un client blanc. Et le noir voulait masser le client blanc. Le client a refusé parce que c'était un raciste. Il ne voulait pas que le noir le touche. Donc, ils ont fait appeler la blanche. Au moment où on va chercher la blanche, le client est tombé. Il a eu crise cardiaque dans la salle. Quand ils sont arrivés, la blanche l'a vu, elle a appelé le noir. C'est le noir qui a réanimé le client blanc. Mettez les cœurs, je suis en train de vous aider ici. Et quand il a réanimé le client blanc, le client s'est levé, il s'est mis à remercier la femme blanche. Et la femme blanche, au lieu de lui dire que c'est le noir qui l'a sauvé, elle a pris la gloire. Elle a dit oui, je suis contente, c'est moi qui... Parce qu'elle voulait voler les clients du noir. Du coup, elle a fait dire au client que c'est parce que le noir l'avait touché, il a mal fait, que lui est tombé, il a eu crise cardiaque. Donc, ils ont voulu renvoyer le noir. Ils ont voulu renvoyer le noir. Mais au moment où ils allaient renvoyer le noir a fait semblant de tomber aussi, comme on appelle, comme s'il était évanoui. Et il n'y avait personne pour le sauver. Donc, on demande à la blanche maintenant de faire ce qu'elle a fait pour sauver le client là. Qu'elle fasse la même chose pour sauver le noir qui est en train de mourir. Elle dit, je ne sais rien faire, je ne connais même pas, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. On dit, mais tu viens de faire ça pour sauver quelqu'un, non? Fais la même chose pour le sauver. Elle dit, non, en réalité, ce n'est pas moi qui ai sauvé le client, c'est lui qui a sauvé le client. Du coup, il s'est levé. Il dit, j'ai fait exprès de tomber, puisque vous ne voulez pas me croire, pour savoir qui a réellement fait quoi que ce soit ici. Et ce qui s'est avéré qu'on l'a élevé et on a renvoyé la blanche. Je suis venu dire à quelqu'un, on peut t'accuser, on peut te mettre dans une situation bizarre. Il y a une situation qui est là pour briser ta carrière. Il y a une situation qui est là pour briser ton avenir. Il y a une situation qui est là pour briser ta vie. Il y a un problème qui est devant toi. C'est comme la mer rouge. Mais ça ne pourra pas te tuer, ça va te rendre plus fort, ça va te rendre plus grand. Quelqu'un est en train de me dire amen chez lui pour recevoir cette parole. Je suis venu vous donner cette parole-là ce matin, cette journée, ce mardi, pour vous dire que cette journée sera une journée de victoire. L'accident qui est prévu dans cette semaine pour toi ne sera pas un accident, ça sera un élément de victoire. La chute qui est prévue, le malheur qui est prévu, le blocage qui est prévu, la mort qui est prévue, la maladie qui est prévue, toutes les situations bizarres qui sont prévues sur ta vie, comme ta vie aujourd'hui, dans cette semaine-là, ça va se transformer en bénédiction, ça va se transformer en élévation.
Vous voyez, Israël était devant la mer Rouge. Tout le monde disait c'est fini, ils sont morts, c'est fini, ils sont morts. Mais la mer Rouge n'a pas pu les tuer. Cette mer Rouge les a rendus plus grands. Cette mer Rouge a élevé leur histoire. Cette mer Rouge a rendu grand leur nom. Il y a une situation qui est devant toi. Normalement, elle devait t'éliminer. Elle devait te briser. Elle devait te détruire. Il y a un malheur qui est devant toi. Il y a une mauvaise nouvelle que tu as entendue. Il y a quelque chose qui est arrivé. Peut-être même que tu es interdit bancaire. Mais c'est ça qui va te rendre plus riche. Peut-être même que tu as des dettes. On est en train de te poursuivre actuellement. Mais c'est ça qui va te rendre plus fort. Peut-être même qu'on est venu t'annoncer que tu as une maladie qui ne pourra jamais être guérie. Mais c'est ça qui va te rendre encore plus grand, plus fort, plus puissant. Est-ce qu'une personne est en train de m'entendre ce matin? Le même Israël se retrouve devant Jéricho. Arrivé à Jéricho, pour traverser Jéricho, voilà un mur. Le mur de Jéricho. Mettez les cœurs. Je veux voir votre participation et votre présence. Le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho est là. Et le mur de Jéricho bloque Israël. Le mur de Jéricho veut empêcher Israël de continuer son chemin de victoire, de continuer son chemin d'élévation, de continuer son chemin de prospérité. Il y a un mur qui vient se mettre sur ta route. Pendant que tu es en train de lutter pour connaître la gloire, il y a un mur. Pendant que tu es en train de lutter pour avoir ton mariage, il y a un mur. Pendant que tu es en train de lutter pour avoir ton enfantement, il y a un mur. Pendant que tu es en train de lutter pour, comme on appelle, réaliser tes projets, il y a un mur. Il y a des gens même, dès qu'ils ont l'argent et qu'ils veulent réaliser quelque chose, c'est là qu'ils tombent malades. Il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent et qu'ils veulent réaliser quelque chose, c'est là où on les annonce la mort de quelqu'un pour qu'ils aillent dépenser pour rien. Il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent et qu'ils veulent réaliser quelque chose, c'est là où on dit ton enfant a tel problème, il y a telle situation, la voiture a telle panne, telle situation est comme ça. Et puis l'argent va bêtement, ils ne savent même pas où l'argent est parti. À chaque fois dans la vie de certaines personnes, quand ils veulent réaliser quelque chose, quand ils veulent avancer dans une autre dimension, il y a un mur qui est comme le mur de Jéricho, qui est devant eux et qui veut les empêcher de passer. Mais écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Le mur de Jéricho n'a pas été cassé. On dit que le mur de Jéricho s'est cassé. Le mur de Jéricho ne s'est pas cassé. Le mur de Jéricho ne s'est pas cassé. Le mur de Jéricho s'est effondré. Mais comment? C'est la terre qui a ouvert sa bouche. Et le mur de Jéricho est rentré dans la terre. Malotobo ta fracassa. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas comme si le mur de Jéricho est cassé. Bouh. Non. Le mur de Jéricho là a disparu dans la terre. Le mur de Jéricho s'est effondré. C'est-à-dire que la terre a fait ça. La terre a ouvert sa bouche et le mur de Jéricho est rentré dedans. C'est-à-dire que tu vois un mur qui rentre. Brrr, de la manière qu'on voit un immeuble s'effondrer. Et puis on ne voit aucune trace. C'est comme ça que le mur de Jéricho s'est cassé. Le mur de Jéricho était là. Et puis, au moment où Dieu voulait délivrer Israël, le mur de Jéricho s'est effondré et disparu dans la terre. C'est pas que c'est tombé, il y avait des débris partout. C'est-à-dire que le mur de Jéricho est rentré. C'est la terre qui a avalé le mur de Jéricho. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui. De la même manière que le mur de Jéricho a été brisé, ce mur qui voulait empêcher Israël d'aller dans son élévation, dans sa grandeur, dans sa gloire, dans sa prospérité. S'il y a un mur devant toi, que ce soit une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit un sorcier, que ce soit une sorcière, que ce soit un démon, que ce soit un esprit, que ce soit une puissance quelconque, que ce soit une entité quelconque, quelle que soit la personne, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, si c'est quelqu'un qui est pauvre, si c'est quelqu'un qui a un pouvoir satanique, quelle que soit la situation, tout ce qui est sur ton chemin comme un mur, tout ce qui vient se placer sur ton chemin pour vouloir t'empêcher d'effectuer ton voyage, pour vouloir t'empêcher de rentrer dans ta gloire,
pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans ton élévation, pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans ta prospérité, pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans ton mariage, pour pouvoir t'empêcher d'avoir ton enfantement, pour pouvoir t'empêcher, oh Massakara, de réaliser tes rêves. Tout ce qui est comme un mur dans ton entreprise, pour vouloir t'empêcher d'avoir la promotion. Tout ce qui est comme un mur dans le pays où tu es, pour vouloir t'empêcher d'avoir les papiers, le titre de séjour, la nationalité. Macarobre, et ce matin-là, les murs se brisent. Tout ce qui est comme un mur sur ton chemin, pour pouvoir t'empêcher d'effectuer le voyage que tu as prévu d'effectuer. Ce mur se brise aujourd'hui. La terre ouvre sa bouche et avale ce mur au nom de Yeshua Mashiach. Malabro Koché. Bien aimé, quand j'ai commencé ce direct avec le titre que j'ai mis, actuellement il y a des gens qui ne sont pas concentrés sur leur élévation. Il y a des gens qui ne sont pas concentrés sur leur avenir. Il y a des gens qui ne sont pas concentrés sur leur prospérité. Il y a des gens qui sont concentrés sur la mort ou la soi-disant mort d'une personne. Il y a des gens aujourd'hui là, quand ils dorment, ils se demandent, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Mais s'il n'est pas mort, pourquoi? Mais cette vidéo qu'on vient de nous couper pour envoyer là, c'est quand il a fait ça. Il est fort, il est fort. Mais est-ce qu'il est mort? Mais comment on va faire? Mais ils ont dit que, hors du vivant de la personne, ils n'aimaient pas la personne. Or, pendant que la personne insultait la maman des gens, eux-mêmes partaient insulter la personne et prophétisaient sa mort déjà. Il y a des gens, je ne voulais pas dire le nom, mais je vais dire le nom, comme ça au moins on va savoir. Parce qu'il y a des gens qui parlent de qui. Quand j'ai commencé ce direct, il y a des gens qui se sont, quand ils ont vu le titre, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ils ont cru que moi, M'Ndia Kouagne, Atia normal, Bishop Melchisedek, Momin Kouagne. Je vais m'asseoir de mon vivant pendant que je cherche à m'en sortir, pendant que je vais prier pour des gens pour qu'ils avancent. Je vais venir m'asseoir comme certaines personnes qui n'ont plus rien à faire dans ces temps-ci, qui sont dans un buzz de cadavres, de cadavres ou de morgues. Ils croient que, attends, il y a des médecins, ils vont bien me voir. Ils croient que je vais m'asseoir et puis dire, oh, Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee est mort. Oh, j'ai vu Bob Lee hier. Il était au marché. Quand je suis passé à la caisse, Bob Lee est venu et puis il m'a donné un petit billet là. Je lui ai dit, oh, je ne veux pas de ton billet. Il a insisté et puis il a pris. Non, avant que j'étais en voiture, il y a une voiture qui m'a dépassé là. C'était Bob Lee. Bob Lee, est-ce qu'il est moi-même? Ou avant-hier, j'ai rêvé à lui, j'ai rêvé à Bob Lee. Il y a des gens, le nom Bob Lee est devenu leur Jésus-Christ, leur Mahomet, leur Saint-Esprit, leur Alléluia, leur Amen, leur Hosanna, leur avenir, leur projet de voyage, leur projet d'enfantement. C'est-à-dire qu'ils ont oublié leurs problèmes, ils ont oublié tout ce qu'ils cherchent dans ce monde. Ce qu'ils veulent là, leur but c'est de devenir Bob Poli, comme Bob Marley, Bob Marley, ou je sais pas, c'est devenu ça. Quand c'est le matin, les cerveaux là, les antennes de leur cerveau, c'est popping. Pendant qu'on entend parler, chercher à prier pour que Dieu nous bénisse, c'était genre la popping. C'est donc même quand il veut parler en langue, leur parler en langue se transforme. Les gens deviennent bêtes. Donc, donc, quand j'ai mis mon titre pour prêcher, d'autres sont venus au début. J'ai même commencé à avoir des commentaires. Oh, peuple dit, pardon, t'es où? Si tu n'es pas mort, il faut nous dire t'es où? D'autres même sont devenus son parent, son cousin, sa tante. Pourtant, pendant qu'il vivait, il insultait la maman des gens. C'est elle qui venait de dire, toi là, tu n'es pas bien. Toi là, tu n'es pas bien. Tu vas mourir. Dieu va te frapper. Dieu va t'achever. Dieu va te faire ceci. S'il vous plaît, je ne suis pas d'en haut. Je suis venu prêcher aux enfants de Dieu. Donc, ces gens de buzz, des petites histoires bizarres, là, je le redis encore dans ce direct pour que les enfants de Dieu m'écoutent. Il est mort. Que Dieu ait pitié de son âme, qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de ses enfants, sa famille.
S'il est vivant et que lui-même il entend jouer sa mort, bravo, gloire à Dieu. Quelqu'un qui aime la mort, qui joue à la mort, c'est une très bonne chose. Maintenant, s'il est vivant et en bonne santé, actuellement là, il paraît qu'ils ont baissé le prix des agoutis là. Ils ont baissé ça. Placali aussi, c'est bien avec agouti ou bien foutu, banane. Et dans le cas on va se retrouver, on va manger un foutu, tranquille, on va causer, on va tout, c'est tout. C'est un frère, il voulait mourir et puis il n'est plus mort, et puis il est revenu. Est-ce que ça c'est un problème? On discute, on cause, on avance. Donc, ça c'est pas un sujet important pour toi. C'est pas un sujet important pour moi. Ce qui est important, c'est que ce qui va te tuer là, ça te rend plus fort. Ce qui est important pour toi là, c'est que le mur qui est devant ta promotion soit brisé. Ce qui est important pour toi là, ce qui t'empêche d'être prospère là, il faut qu'on règle ce cas. Ce qui est important pour toi là, ce qui t'empêche de rentrer dans ton élévation, il faut que ça soit brisé, que ta vie change, que ton histoire change, que ta destinée change, qu'on te voie et qu'on dise cette femme est bénie, qu'on te voit, qu'on dise cet homme est béni. Tu dois commencer à construire des maisons, tu dois commencer à réaliser tes projets, tu dois commencer à voyager, tu dois sortir de la pauvreté, tu dois sortir de l'échec, tu dois sortir du blocage. C'est ça qui est important. Quand tu te lèves matin, pense à ça. Moi, je supprime toutes les vidéos. Quand je vois une vidéo net et puis je vois le titre, public, je supprime. Je ne veux même pas que mon cerveau regarde, il y a quoi dedans. Des faux titres, oh apparemment, bon, je supprime. Oh, j'ai vu, bon, je supprime. Et quand je vois le mot B même, actuellement je fais attention au mot B. Le mot B, quand je vois un mot B, je regarde s'il y a un O à côté. S'il y a un O à côté, je supprime tout de suite. Dans un titre de vidéo, oh, quoi, je ne perds plus mon temps. Quand je vois B, je regarde si à côté du B, il y a O. Si j'ai vu qu'il y a O là, je ne regarde même pas qui a écrit ça. Hein. Je supprime pas, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne veux même pas écouter même. Parce que mon cerveau n'a pas besoin de ça. D'accord? Donc, frère, pense à ton élévation. Pense à ta bénédiction. Je vais prier pour vous parce que je ne veux pas faire un direct très long. Je prie ce matin que tout ce qui est devant toi comme la mer rouge pour t'empêcher d'aller dans ton élévation, ta prospérité, soit brisé au nom de Jésus. Je prie pour que tous les murs qui sont devant toi comme le mur de Jéricho, pour t'empêcher d'avancer dans ta gloire, soient effondrés au nom de Jésus. Je proclame ton élévation, dis Amen. Je proclame ta bénédiction, dis Amen. Je proclame la richesse dans ta vie, dis Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de jouer avec des milliards actuellement. Il y a des gens qui ont jet privé, bateaux privés, des grosses maisons, beaucoup de voitures. Ils sont riches, ils s'amusent à l'argent. Et puis, tu es collé derrière ton vieux Samsung, en train de les regarder et puis les acclamer. Alors que toi aussi, ta vie doit changer. La vie de tes enfants doit changer. C'est pourquoi je prophétise que tu sortes de tout ce qui est échec. Sors de la poussière et va dans la gloire. Que ta vie devienne de l'or. Que ta vie devienne de l'or au nom puissant de Jésus. Que ta vie devienne précieuse. Que ta vie devienne précieuse par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je vais m'arrêter là. Je ne sais même pas combien de temps j'ai pris. Je n'ai pas regardé, mais je m'arrête là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. On fera plus tard des directs prophétiques. C'était juste un direct de proclamation. Dites Amen, Amen, Amen et Amen. Shalom.